Merci de me donner l'occasion de partager avec vous ce que j'ai à cœur de dire en ce jour de Pentecôte. La forme de notre communion est certes un peu particulière, mais en tout cas, c'est une joie et un grand honneur pour moi de pouvoir m'adresser ainsi à l'ensemble des églises perspectives. Vous aimez que l'on vous fasse une promesse, surtout lorsque cette promesse vient de la part de quelqu'un qui vous aime beaucoup, surtout s'il s'agit d'une personne qui fait toujours ce qu'elle dit, et surtout si cette personne a de surcroît les moyens de tenir ses promesses. Vous aimez que l'on vous fasse une promesse? Pentecôte, c'est la réalisation d'une triple promesse qui fait naître l'Église missionnelle. Lisons le texte qui relate l'événement de la Pentecôte en Acte 2, d'abord les premiers 8 versets. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient réunis tous ensemble au même endroit. Tout à coup, un bruit vint du ciel comme un violent coup de vent, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils virent apparaître des langues pareilles à des flammes de feu. Elles se séparèrent et se posèrent une à une sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis de l'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait d'exprimer. À Jérusalem vivaient des Juifs qui honoraient Dieu, venus de tous les pays du monde. Quand ce bruit se fit entendre, ils s'assemblèrent en foule. Ils étaient tous profondément surpris, car chacun d'eux entendait les croyants parler dans sa propre langue. Ils étaient remplis de stupeur et d'admiration et disaient: ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende parler dans sa langue maternelle? Et un peu plus loin, à partir du milieu du verset 11, toujours dans le chapitre 2 des Actes, certains sont nés juifs et d'autres se sont convertis à la religion juive. Et pourtant, nous les entendons parler dans nos diverses langues des grandes œuvres de Dieu. Ils étaient tous remplis de stupeur et ne savaient plus que penser. Ils se demandaient les uns aux autres: qu'est-ce que cela signifie? Mais d'autres se moquaient en disant: ils sont complètement ivres. Alors Pierre se leva avec les 11 autres apôtres. D'une voix forte, il s'adressa à la foule: vous, Juifs, et vous tous qui vivez à Jérusalem, écoutez attentivement mes paroles et comprenez bien ce qui se passe. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car il est 9 heures du matin. Mais c'est maintenant que se réalise ce que le prophète Joël a annoncé. Voici ce qui arrivera dans les derniers jours, dit Dieu. Je répandrai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles deviendront prophètes. Je parlerai par des visions à vos jeunes gens et par des rêves aux plus âgés parmi vous. Oui, je répandrai de mon esprit sur mes serviteurs et sur mes servantes en ces jours-là, et ils parleront en prophètes. Enfin, lisons encore la partie de la prédication, de l'explicitation que donne Pierre, acte 2, 32 à 33. Ce Jésus dont je parle, Dieu l'a ressuscité et nous en sommes tous témoins. Il a été élevé par la main droite de Dieu et il a reçu du Père l'Esprit Saint qui avait été promis. Il l'a répandu sur nous et c'est ce que vous voyez et entendez maintenant. Une triple promesse qui s'accomplit le jour de la Pentecôte, et c'est extraordinaire. Avant de développer la réalisation de cette triple promesse et les conséquences qui en découlent pour les disciples, le monde
Et pour nous aujourd'hui, je voudrais répondre à l'interrogation: qu'est-ce qu'une Église missionnelle? Merci de m'avoir posé la question, n'est-ce pas? Il faut comprendre que nous ne parlons pas d'un style d'Église particulier lorsque nous évoquons le terme missionnel. L'Église voulue par Dieu est dès l'origine de nature missionnelle. Elle est envoyée dans le monde. Toutes nos églises locales aujourd'hui devraient être missionnelles. Cela signifie que l'Église ne fait pas seulement de temps en temps une action missionnaire ou organise un événement d'évangélisation quand elle en a le temps et les moyens, mais elle est consciente qu'elle est missionnelle dans sa nature profonde, dans son être. Elle est une évangélisation permanente, une mission permanente. Mais elle ne reste pas au constat de ce don. Elle cherche à incarner concrètement cette réalité spirituelle. Elle le fait activement, en étant placée par Dieu dans le monde. Il ne s'agit de moins que du projet originel de Jésus pour son Église, celle qu'il veut bâtir par le Saint-Esprit. Il y a un auteur que j'affectionne particulièrement qui s'appelle Alan Hirsch et il a écrit récemment quelque chose que je rends ici librement. Il a écrit « Une église missionnelle ressemble à Jésus. Elle a son odeur. Quand elle parle, cela sonne comme les paroles de Jésus et elle agit comme lui. » Je pense que c'est une excellente définition simple de ce qu'est l'Église missionnelle. Et notre monde en a besoin. La mission n'est pas seulement un aspect parmi d'autres de la vie de l'Église, mais au contraire, l'Église est, de par son être, le moyen principal de la mission de Dieu en faveur du salut du monde. Lorsque Jésus a annoncé son départ aux disciples, ceux-ci étaient très inquiets. Ils avaient vu les débuts du royaume de Dieu et ils auraient tellement aimé que cela se poursuive. Et Jésus leur annonce que cette mission n'allait pas se terminer avec son départ, mais qu'au contraire, elle allait se poursuivre et amplifier par le Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit qui ne flotte pas dans les airs, mais qui vient habiter dans chaque chrétien et dans la communauté chrétienne, dans la communauté des disciples. Et ainsi, celle-ci est équipée pour poursuivre la mission de Dieu en faveur du salut du monde. Mais comment être une église missionnelle qui reflète l'image de Dieu en direction du monde? C'est impossible par nous-mêmes. Comment puis-je être missionnel, moi, à titre individuel, en semaine, là où je travaille? Comment amener Jésus aux personnes de mon entourage? Et c'est bien de cela qu'il s'agit. C'est de cela que notre monde a terriblement besoin. Impossible par moi-même. Le jour de la Pentecôte représente donc la réalisation d'une triple promesse, 50 jours ou 7 semaines après le tout est accompli de Pâques. Et c'est une immense fête pour nous. Ce l'était à l'époque et 2000 ans après. C'est une fête. Savoir qu'il y a une triple promesse aux yeux accomplie. La première de ces promesses est la réalisation de l'annonce du prophète Joël. C'est le texte que nous avons lu. Voici ce qui arrivera dans les derniers jours, dit Dieu. Je répandrai de mon esprit sur tout être humain. Je répandrai de mon esprit sur tout être humain. Le don de l'esprit, donné aux fils et aux filles, comme c'est mentionné, aux jeunes gens, aux plus âgés, aux serviteurs et aux servantes. Ce n'est pas moins que le don de la vie nouvelle en Jésus.
mais de l'intérieur cette fois-ci. Et cela change tout. Nous sortons définitivement du confinement de l'Ancien Testament. Plus besoin de masques pour nous protéger et pour protéger les autres de notre contamination. Nous sommes guéris de l'intérieur. Au lieu de nous protéger seulement extérieurement par une loi qui fonctionne comme un garde-fou ou donc comme un confinement, le Saint-Esprit applique aux croyants toutes les vertus de Jésus et cela les transforme totalement. Ils deviennent de l'intérieur de nouvelles créatures. C'est cela, cette excellente nouvelle de la venue du Saint-Esprit sur les fils et les filles et les vieillards et les serviteurs et les servantes. Alors comprenez-moi bien, je ne veux pas critiquer l'Ancien Testament. Ce garde-fou qu'a constitué la loi était déjà un immense avantage par rapport au contexte animiste et idolâtre qui entourait le peuple d'Israël. Mais quand même, c'était surtout une protection extérieure. Et depuis la Pentecôte, nous sommes libres. En suscitant en nous la vie de Jésus, l'Esprit nous rend véritablement libres. Libres d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et notre prochain comme nous-mêmes. Saint Augustin, le père de l'Église, au IVe siècle, en Afrique du Nord, a dit une parole qui est tellement juste et pertinente, et j'aime à la rappeler régulièrement. Saint Augustin disait « Aime Dieu et fais ce que tu veux ». C'est ça la liberté de l'esprit. Cette première promesse que Jésus accomplit en envoyant avec le Père le don du Saint-Esprit. L'Église missionnelle peut donc affirmer que tous les chrétiens sont des chrétiens en mission dans chaque domaine de leur vie. La deuxième promesse qui s'accomplit à la Pentecôte concerne la présence permanente de Jésus dans nos vies par le Saint-Esprit. Jésus l'avait promis lors de l'Ascension. Je suis moi-même avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Le don de l'Esprit était déjà présenté par le prophète Ézéchiel, au chapitre 39, verset 29, par exemple, comme le signe que Dieu n'abandonnerait pas son peuple. Cette présence s'exprime en particulier par le fait d'être guidé par le Saint-Esprit. En Jean 14, 26, il est dit « le défenseur en justice ». Le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom vous rappellera tout ce que je vous ai dit moi-même. Au point que Jésus pouvait dire aux disciples qui étaient si tristes de son départ, « il vaut mieux que je m'en aille ». La Pentecôte, c'est la réalisation par le Saint-Esprit de la présence permanente de la vie de Jésus en nous. Et cette présence de l'Esprit décoiffe, si vous me permettez l'expression. Il est question de bruit, de vent, de feu, et surtout d'une parole à la gloire de Dieu qui est libérée. Dans toutes les langues païennes, Dieu parle toutes les langues. Il comprend toutes les langues. On peut le louer dans toutes les langues. La division de Babel est dépassée. Pierre, dans sa prédication explicative, ne relèvera pas les signes pourtant spectaculaires du don de l'Esprit. Ils avaient évidemment une grande importance, mais il réfute d'abord l'argument des moqueurs. Ils sont ivres. Mon collègue à la faculté de Vaud, Jacques Nussbaumer, a écrit un très beau billet hier ou avant-hier, et il s'amuse de cet argument de Pierre. Il s'amuse avec raison. Il y a de l'ironie, parce que Pierre dit, en fait, ils ne peuvent pas être ivres parce que ce n'est que 9 heures du matin. C'est pour le moins cocasse comme argument.
Mais Pierre insiste sur l'accomplissement des promesses, sur la base du sacrifice de Jésus et lourdement sur l'effet que produit cela sur les disciples. Ils prophétiseront, c'est-à-dire ils parleront de Dieu et de la part de Dieu et de la parole de Dieu. Le théologien et missiologue Niebuhr disait « L'Église en tant que communauté de disciples, évidemment l'Église réunie pour quelques heures, souvent le dimanche, et dispersée le reste de la semaine dans le monde, l'Église en tant que communauté de disciples est le signe, l'avant-goût et l'instrument du royaume de Dieu. Passionnée pour Jésus, nourrie par sa parole, remplie de son esprit, nous pouvons être partout où nous sommes missionnels. Et c'est votre cas. Les promesses accomplies à la Pentecôte ont-elles pu faire leur effet dans votre vie? Font-elles aujourd'hui leur effet? Ce sont de vraies questions. Sommes-nous confinés ou déconfinés? Sommes-nous déconfinés, libres d'aimer? Sommes-nous missionnels là où le Seigneur nous a placés? Et par le Saint-Esprit, cela devient possible. Enfin, la troisième promesse concerne la puissance pour poursuivre la mission de Jésus. Impossible, évidemment, de poursuivre cette mission par nos propres forces. Pourtant, Jésus avait annoncé aux disciples en Jean 20, verset 21, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Quel dilemme, quelle frustration si on regarde à nous-mêmes. Comment à notre tour incarner l'Évangile? Impossible par nous-mêmes. En Acte 1, verset 8, Jésus explicite sa promesse. « Mais le Saint-Esprit descendra sur vous et vous recevrez sa puissance. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, jusqu'au bout du monde. » À la Pentecôte, Dieu accomplit sa promesse et l'effet est puissant et durable. Je ne sais pas si vous avez reçu l'information, mais ce dimanche a été déclaré par plusieurs organisations missionnaires le dimanche des peuples non atteints, c'est-à-dire non atteints avec l'Évangile. Et c'est tellement important de s'y intéresser et de prier pour que le Seigneur envoie des ouvriers aussi auprès de ces peuples encore non atteints. Que l'esprit de la Pentecôte mobilise plusieurs d'entre vous pour cette mission, c'est ma prière. Mais chez nous aussi, quand je pense à nos amis pas encore croyants qui me tiennent beaucoup à cœur, quand je pense à certains de nos voisins pour qui mon épouse Esther et moi-même voulons être une bonne odeur du Christ, nous voulons nous investir pour eux. C'est tellement important que le Seigneur puisse nous envoyer, puisse nous rendre missionnels. Ne cherchons pas trop loin. J'aime beaucoup cette citation de Bonhoeffer. Et certains de mes amis qui me connaissent bien sont maintenant soulagés parce que je ne peux pas prêcher sans citer au moins une fois Bonhoeffer. Donc, cette magnifique citation de Bonhoeffer qui disait « Beaucoup de personnes cherchent une oreille qui les écoute et ne la trouvent pas parmi les chrétiens parce que ceux-ci parlent quand ils devraient écouter. » Tellement important que nous soyons missionnaires et cela commence souvent par l'écoute, la disponibilité concrète dans la vie de tous les jours vis-à-vis de nos amis pas encore croyants. C'est ainsi que l'Église, qu'elle soit dispersée en semaine ou réunie pour quelques heures, c'est ainsi que l'Église locale est le principal canal choisi par Dieu pour accomplir sa mission dans le monde. Affirmation qui nous dépasse totalement, mais la Pentecôte apporte
l'accomplissement d'une triple promesse qui rend l'Église capable de devenir missionnelle. Je suis persuadé de cela. L'Église du futur sera un mouvement de disciples passionnés du Christ, animés de son esprit et fondés sur la Bible, où elle ne sera pas. Quand je dis cela, je ne suis pas inquiet, parce que la Bible nous montre que ça finira bien, non pas parce que nous serions capables, mais parce que le Seigneur est souverain. Quand nous lisons la fin de l'Écriture, nous voyons une foule innombrable qui parle toutes les langues et qui parle dans toutes ces langues de Dieu et adresse ses louanges au Seigneur. Ça finira bien, non pas à cause de nous, mais parce que le Seigneur est le chef de la mission. Mais en attendant, nous sommes invités à être cette Église qui est un mouvement de disciples passionnés du Christ, animés de son esprit et fondés sur la Bible. À la Pentecôte, c'est la réalisation d'une triple promesse. Dieu qui nous aime et qui nous avait fait ses promesses. Dieu qui est fidèle. Dieu qui a les moyens, la puissance de réaliser ses promesses, veut faire de nous concrètement aujourd'hui une église missionnelle. Il a fait naître une église missionnelle il y a 2000 ans. Des chrétiens missionnels forment les prémices d'une nouvelle humanité. Des chrétiens, nous, si nous connaissons le Seigneur, d'abord, premièrement, guéris de l'intérieur, des nouvelles créatures qui parlent des choses merveilleuses que Dieu a accomplies. Des chrétiens, deuxièmement, qui vivent chaque jour dans la présence de l'Esprit de Jésus, guidés par sa parole. Des chrétiens, enfin, équipés et remplis de l'Esprit. Aujourd'hui, le Seigneur peut et veut animer avec son esprit chacun de nous. Et c'est ma prière, toutes les églises perspectives et bien au-delà, pour ressembler à Jésus, pour avoir son odeur, pour parler comme lui et pour agir comme lui. Amen.